je vais y aller tranquillement. Donc ils ont banni Kémy de France. Là, ils bannissent Nathalie de l'Union européenne. Ils pourront pas les bannir de la planète. Et encore moins de nos esprits. Donc, on va continuer de les faire entendre. L'Union européenne, le 26 juin 2025, a sanctionné Nathalie Yamb. Interdiction d'entrée et de transit dans l'espace de l'Union européenne et gel de tous ses avoirs financiers sur le sol européen. Le motif, ou plutôt les motifs, déjà son lien avec la Russie. Elle est surnommée la Dame de Sotchi depuis son discours en 2019. Et deuxièmement, sa voix. Elle est accusée d'être une menace parce qu'elle est très influente en fait sur les réseaux sociaux et qu'elle critique de manière acerbe le système occidental, mais toujours proprement. Vous voyez, elle le fait toujours dans la forme, avec classe. Et il y a le fond aussi, elle critique pas pour critiquer. Elle appuie sa réflexion. Moi, je veux vous dire, c'est une belle chose, parce que Nathalie Yamb, c'est pas une armée, c'est une femme, c'est une voix, c'est des mots. Et visiblement, c'est bien plus dangereux pour l'Union européenne qu'un pays qui rase la ville qui commence par un G, quoi. Donc c'est le moment de parler d'elle. C'est le moment que je vois dans mes pour-toi des publications où on nous dit qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'on ressorte ses grands discours. On sert la cause comme on peut, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis peace out. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, notre sœur, notre camarade de lutte pour l'émancipation du continent, Nathalie Yamb, fut injustement frappée par des sanctions arbitraires de l'Union européenne. Gel de ses avoirs, interdiction de séjour, de transit et même de simple survol de leur espace aérien. L'injustice avait parlé, croyant museler une voix libre. Vraiment. Mais aujourd'hui, l'Afrique répond. Oui, aujourd'hui, notre pays répond. Le Niger répond. Ouais. Après Kémy Séba, c'est Nathalie Yamb qui reçoit non seulement un passeport diplomatique de la République du Niger, mais également le titre de conseillère spéciale du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. Ouais. C'est plus qu'un geste symbolique. C'est une réponse claire, courageuse, mais surtout digne. C'est un acte de justice, de solidarité qui inscrit le Niger dans la grande tradition panafricaine des nations debout. Vous connaissez Nathalie Yamb, l'activiste africaine souverainiste? Eh bien, mes amis, elle vient de subir un coup extrêmement dur de la part de l'Union européenne. Écoutez bien, mes amis, c'est très choquant. En effet, mes amis, Nathalie Yamb, elle est très connue parce que c'est une activiste, suisse-camerounaise. Moi, personnellement, il y a plein de points sur lesquels je suis pas d'accord avec elle, mais ça reste une souverainiste. Eh bien, sachez une chose, mes amis, on a gelé l'ensemble de ses avoirs et l'Union européenne vient de lui mettre une gifle. En fait, l'Union européenne l'a même interdit de venir sur le territoire de l'UE. Pourquoi? Parce qu'elle est persona non grata à cause de ses liens supposés avec des entreprises paramilitaires russes, mes amis. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que cette dame-là est une dangereuse russophile. Ou alors, ce qui vous fait chier dans l'Union européenne, c'est que Nathalie Yamb soit une souverainiste, même si elle dit plein de conneries sur l'Algérie à côté de ça. Alors, j'ai une question à poser à l'Union européenne. Est-ce que nous sommes, nous, Européens, en guerre contre la Russie? Non, parce que j'aimerais bien savoir si on en est au point de sanctionner des gens qui seraient éventuellement liés à la Russie, c'est-à-dire qu'on est en guerre. Pourquoi est-ce que la France a augmenté de 81% ses achats de gaz liquéfié à la Russie? Et pourquoi est-ce que la Russie en vend à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, à l'Allemagne? Vous m'expliquez pourquoi? C'est quand même incroyable que l'Union européenne s'en prenne à Nathalie Yamb. C'est une meuf qui fait des vidéos. Du calme! C'est juste une personne qui donne son opinion. Calmez-vous, tout va bien se passer. Ce qui vous fait chier, c'est que l'Union européenne se fasse botter le cul en dehors de l'Afrique et que les Africains reprennent leur destin en main. Et ça vous emmerde. Vive l'Afrique, libre et souveraine. L'immunité diplomatique, la fameuse, qui fait tant fantasmer, qu'elle soit totale ou partielle, est liée aux fonctions et missions fixées par la Convention de Vienne. L'immunité ne s'applique nullement à toutes les activités qui sortent du cadre imparti par l'article 3 de la Convention de Vienne. Ce que Yann a fait là, ce n'est pas couvert par l'immunité diplomatique. Certains vont hurler que c'est faux, mais vous pouvez taper votre corps comme vous voulez. Ce que l'agent de la DGSE Vézilier a fait n'est pas couvert par l'immunité diplomatique et son arrestation par les autorités maliennes ne contrevient en rien à l'esprit de la Convention de Vienne.
En sortant du cadre de ses fonctions, il est également sorti du cadre de son immunité. Laissez-moi vous rappeler un épisode qui s'est déroulé le 5 avril 2024. Ce jour-là, la police et les forces spéciales équatoriennes ont pénétré de force dans l'ambassade du Mexique à Quito pour en extirper l'ancien vice-président du pays qui s'y était réfugié pour échapper à la justice qui l'avait condamné pour corruption. Là aussi, beaucoup avaient crié au scandale et dénoncé le raid équatorien contre ce que l'on présente comme l'inviolabilité des ambassades, mentionnées à l'article 22 de la Convention. Et pourtant, là aussi, ce n'est pas vrai. Dans un cas comme dans l'autre, la question qui se pose est qu'est-ce qui prévaut? Le droit interne de la police qui poursuit un brigand ou le droit international de la Convention de Vienne qui protège les ambassades et le personnel diplomatique? La réponse est en réalité assez simple. La Convention de Vienne organise la protection diplomatique, mais elle n'organise pas la protection du banditisme. L'État est fondé d'aller chercher le bandit si l'ambassade s'adonne au recel de malfaiteurs, ou d'arrêter un employé d'ambassade si ce dernier est un malfaiteur qui porte atteinte à la sécurité, à l'ordre public de l'État hôte. La souveraineté prime sur le droit international.